entrevue avec Edine à présent. Donc, ici à David au micro, il me fait plaisir pour recevoir pour une première fois. Donc, Edine sur ma chaîne YouTube. Alors, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, David. Et toi? Oui, ça va très bien. Donc, moi, je suis présentement au Québec et toi en France. Donc, on fait une émission intercontinentale. Voilà, c'est intéressant. C'est la première fois que je fais ça aussi. Donc, il y a un début à tout. Et c'est sûr que je voulais t'amener à parler dans un premier temps là, de qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au supramental. C'est pas une réponse très simple, parce que c'est la suite d'un long cheminement de vie. J'ai commencé par avoir des capacités de médium, OK? suite à un choc, en fait. Un choc émotionnel. C'était une opération chirurgicale qui était bénigne en soi, mais il y avait le problème de l'anesthésie. Mhm. Et ma mère m'a dit, ah, mais tu t'es bien réveillé, je t'ai reparlé quelques heures après, et par la suite, je me disais, mais je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé pendant au moins une journée ou deux. J'étais, je sais pas où j'étais, quoi. Et pendant des années après, je suis senti différent d'avant, et je savais pas ce qui se passait. Et, Mhm. ça a duré comme ça une trentaine d'années, hein. Mais c'est curieux parce que quand j'avais 15 ans, euh, je- si on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je savais jamais quoi répondre. Et par contre, j'avais eu quelque chose dans ma tête que je pouvais pas redire. C'était, la seule chose que je veux, c'est être conscient de ce que je suis. Mhm. Et quelques années plus tard, j'avais 20 ans, m'a dit aussi très clairement dans la tête, comme ça va te prendre 20 ans. Et à 40 ans, effectivement, j'ai eu une réponse. Donc à l'époque, encore avec ma compagne, j'allais pas bien du tout. Et elle a croisé une personne qui était passeuse d'âme, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Mhm. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience de cette médiumnité qui était déjà là, sans que je le sache. Et suite à ça, bah, j'ai commencé à essayer de gérer ça par moi-même le plus possible. Et Mais donc, je t'interromps ici. Ta quoi? médiumnité, dans le fond, peux-tu nous donner un peu plus de détails en quoi elle consiste? Alors, en ce qui me concerne, j'avais pas tellement d'images, mais j'entendais beaucoup de décédés en fait, beaucoup de OK. morts. Il suffisait que je passe dans des endroits où il y en a particulièrement beaucoup, comme un hôpital, des endroits comme ça, ou sur des endroits où il y avait eu des accidents. Au- Automatiquement, je ramassais ça quelque part dans ma structure et je les entendais. Enfin, il suffisait que j'écoute. Et pendant des années, comme je savais pas ce qui se passait, j'avais plein de choses qui me passaient dans la tête et j'avais vraiment beaucoup de difficultés à me concentrer sur quelque chose. Faudrait que je repousse toujours ce trouble-là. Et la personne qui s'était un peu occupée de moi, donc, m'avait dit, mais comment ça se fait que t'es pas devenu fou, quoi? Non, je suppose que j'avais une capacité mentale qui était suffisante pour pouvoir gérer ça à un moment ou à un autre. Donc, Et autrement donc, dit, tu sentais la présence d'êtres décédés, tu les entendais, donc tu vivais une forme oui, de clairaudience. oui, OK. oui. Donc, Euh, autrement, je, je- oui, oui, vas-y. je pouvais les sentir aussi physiquement dans la mesure où j'avais froid tout le temps. OK. Mais froid, mais ça finissait par être vraiment horrible à vivre, hein. C'était épouvantable. OK. Donc, tu Et étais quelqu'un de très ouvert, très absorbant à l'astral. oui, voilà, OK. une éponge, quoi, littéralement. Mhm. Et j'ai commencé donc après, quand j'en ai pris conscience, et j'ai fait exactement ce que cette personne disait qu'il fallait pas faire, c'était leur parler. Et donc j'ai commencé à parler à des décédés, et sans me rendre compte au départ, bah, on a une forme d'anthropomorphisme quelque part, on imagine que c'est des personnes. Mhm. Et, et on parle à des personnes et on voit l'âge où j'avais des impressions de paysage ou des choses comme ça qui pouvaient venir. Et il y avait de tous les niveaux, mais beaucoup, je pense, au départ de base astrale. Et
bon, on me disait, ben non, t'es un passeur d'âme, toi aussi. Il faut que tu les emmènes avec toi dans leur paradis, etc., etc. Et donc, j'étais toujours à moitié dans l'astral, quoi. Quelque part, mon attention était toujours tirée comme ça. Et donc, ça posait des difficultés parce que gérer une vie habituelle à côté de ça, en plus que ça prend énormément d'énergie vitale quelque part. Mhm. J'ai toujours être très fatigué. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient curieuses parce que je me suis mis à les interroger, certains, Mhm. et puis tout à coup, ça s'arrêtait. Et une fois, je m'étais dit, c'est marrant, ça ressemble comme à un programme. Euh, on est sur un ordinateur, on interroge un programme, on lui a posé toutes les questions, il n'a plus de réponse, ben ça s'arrête. Ça ressemblait à ça. Et je me Mhm. rendais pas compte que, en fait, quelque part, là, j'avais vu quelque chose de correct. Et puis, il y avait ces entités qui me poussaient tout le temps à me dire, bon, il faut que tu t'occupes des morts, là, il faut que tu les amènes vers nous, toutes ces choses-là. Et à un moment, je me suis rebellé aussi contre ça, j'ai dit stop. C'était un peu fort, hein, parce que émotionnellement, j'avais l'impression de parler à des êtres qui m'étaient supérieurs et j'osais me mettre en face. Ben oui, il faut Et contester les êtres décédés parce que sans ça, tu te oui, ramasses en service oui, spirituel pour l'humanité puis tu délaisses ta vie au oui. service spirituel pour d'autres personnes. Oui, oui, c'était exactement ce qui se passait. Et là, j'ai commencé à me rebeller et puis dire stop. Et bon, j'étais dans le doute, Mhm. même la peur quelque part. Et puis à un moment, je me suis dit, bah, il se passe rien en fait. Même à la limite, je me sens mieux. Donc, je vais continuer comme ça. Mais j'ai quand même continué aussi à explorer. J'ai compris qu'il fallait pas faire de voyage astral. Ça m'était arrivé déjà 2 ou 3 fois de faire ça. Je m'étais dit là, j'entendais bien que c'était pas dans l'état où j'étais, c'était vraiment pas bien, pas bon du tout. Mais je ressentais le besoin d'explorer encore et du coup, je m'étais intéressé à des formes de chamanisme Mhm. dans lesquelles on peut se mettre dans un état second, mais sans quitter la conscience du corps. Et là, j'ai continué à explorer et puis à me rendre compte bah, qu'il y avait des entités de plus hauts astrales. Mhm. Mais la première expérience que j'ai faite, étant donné que pendant des années j'ai vécu des gros inconvénients, j'avais tendance à rester méfiant quelque part de ce qu'ils me racontaient. Même ils m'ont raconté plein de belles histoires, ils m'ont invité à venir, mais il faut que tu nous rejoignes, etc. Il y avait beaucoup de promesses. Je disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, c'est Euh, intéressant parce que ça va dans le sens du principe qu'a amené Bernard de Montréal, et c'est-à-dire ne pas voilà. croire. J'allais y venir, c'est que lorsque mon amie Marie-Thérèse m'a dit tiens, j'ai trouvé ça, ça doit être intéressant. Et Bernard de Montréal avait fait des conférences sur la médiumnité, il avait appelé ça médiumnité évolutionnaire. Mhm. Et parmi les premières que j'ai écoutées. Et euh, là, j'ai eu la confirmation que certains éléments que j'avais déjà compris, euh, j'étais dans la bonne direction. Et puis il en a amené d'autres qui m'ont secoué beaucoup aussi, mais je me disais oui, voilà, ça commence à éclairer le chemin là. Et donc j'ai continué après avec, bah, on peut pas nier nos capacités, hein, mais ça a beaucoup évolué. Mhm. Ça a beaucoup évolué. Et il y a quelque temps là, je me suis dit c'est comme la télépathie finalement. Euh, comment dire ça? Il y a eu un passage où je me suis rendu compte que les contacts que j'avais, Mhm. euh, bon déjà j'avais appris à dire non à certains, mais petit à petit il y a eu une autre sorte de contact qui s'est établi, et là je me suis dit c'est peut-être ça l'esprit dont il parlait, et je percevais que c'était pas du tout comme avec l'astral, c'est-à-dire qu'avec l'astral, les entités qui passent par l'astral, ça s'impose à nous, Mhm. mais on s'en rend pas forcément compte, ça peut être très subtil. Ils vont vraiment utiliser toutes les croyances possibles qu'on peut avoir, toutes les peurs, tous les doutes. Et ça ne marche que dans un seul sens. On Mhm. n'est que le récepteur. Mhm. Et les contacts qui sont venus il y a quelque temps, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait la même chose dans la mesure où ça semblait plutôt s'adresser à moi en tant que personne quand même, et j'avais la possibilité de répondre. Il y avait un aller-retour.
Euh, Exactement. Fait que euh, c'est intéressant parce que là, ça nous amène sur le phénomène de la télépsychie. Donc, oui, je sais pas, oui, peut-être. bon, en fait, c'est un Comment terme tu définis compliqué. ça? C'est un terme compliqué, mais en réalité, on va le garder plus simple comme tu l'expliques. C'est-à-dire que tu peux parler, puis tu peux répondre sur la vibration, puis vivre une communication télépathique avec l'esprit, ta propre source. Puis au lieu que ce soit, dans le fond, des contacts, un peu comme tu le mentionnais tantôt avec l'astral, parce que sans doute beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ont certaines capacités médiumniques et puis qui ont passé par là, c'est-à-dire qu'ils percevaient Hmm, des présences, ils entendent des certainement. voix, puis souvent la distinction entre les deux, en tout cas dans mon expérience, c'est que quand ça vient de l'esprit, ça allume un feu intérieur, il y a une vitalité qui est dans la vibration, qui est dégagée, alors que c'est pas le cas par rapport à l'astral, puis c'est tout le temps plus bas puis plus lourd en vibration. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, parce que dans ces nouveaux contacts-là, les informations qui viennent, elles s'organisent quasiment d'elles-mêmes pour me montrer quelque chose, pour expliquer quelque chose. Il y a la perception qu'on sait Mhm. ce que c'est. Même si ça ne forme pas forcément des mots dans le mental. C'est ça qui est intéressant. Ça va former des mots dans le mental à partir du moment où ça va être nécessaire pour échanger avec d'autres personnes, par exemple, Mhm. ou parce que je vais me mettre à parler dans mon coin tout seul aussi, parce que je perçois que sinon ça vient pas dans la vie, ça vient pas s'inscrire dans ma vie. Mais ça peut aussi rester à ce niveau-là où il y a une perception plus élargie. Et ça ne me fait pas peur le contact avec le corps physique. C'est complètement le contraire aussi de l'astral où il a tendance à vous extraire. Il tire l'attention vers l'extérieur et là on reste centré. Ça améliore le centrage. Et ça c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Ben, c'est particulier parce que, dans un sens, l'esprit, lorsqu'on entre en contact avec lui, peut aussi décentrer parce que son énergie est quand même forte. Oui, Dans mon expérience, en tout cas, oui c'est. ça m'a créé quand même des états de déstabilisation énergétique. Mais bon, chaque expérience est unique, là. Mais en tout cas, dans mon vécu, c'est que j'ai observé que l'énergie de l'esprit est beaucoup plus forte que celle de l'astral, donc le risque de possession ou de déstabilisation énergétique s'y rapportant me semble plus élevé. Oui, c'est juste. Oui, c'est juste. Là, je parle vraiment d'un état qui est venu que progressivement quand même. C'est vrai que les premières fois, euh, je doutais d'ailleurs que si c'était l'esprit pour l'esprit. Je me dis bon, en tout cas, je sais que c'est différent. Effectivement, ça va bousculer là quand même. Oui, c'est vrai. On se sent pas très à l'aise quoi. On sent comme une pression et il faut, Ouais. c'est pas simple à gérer des fois. Mais en tout cas, Et ce qui, oui, vas-y. oui, ce qui s'est éclairci, c'est un moment, de temps en temps, je réécoute Bernard de Montréal ou Daniel Camp aussi, j'aime bien, Berthold aussi quelquefois. Et je sais plus lequel ou dans quelle conférence, il y a quelque chose qui m'est revenu. Il y avait un mouvement de l'âme dans l'ego au départ, bon, qui est le plus important, et l'esprit aussi, il vient ajuster les énergies et donc il vient dans l'ego. Mhm, Il vient, bon, Bernard de Montréal utilisait le terme fusionner. mhm. Moi, je parlerais pas de dire que je suis fusionné, non, sûrement pas, j'en sais rien en fait. J'ai plutôt la sensation qu'il y a une collaboration qui se fait entre l'ego et l'esprit. Et là, dans ces communications qui arrivent, il peut y avoir une utilisation des forces astrales par l'esprit parce qu'il y a une nécessité d'ajustement Oui. des sentiments, des pensées. Et c'est comme si j'étais un peu tiré à l'extérieur de moi, mais tout en restant très très conscient, et comme si je voyais dans une enveloppe qui serait l'ego, et je perçois les mouvements d'énergie qui sont dedans, euh, et dans ce cas-là, je suis pas déstabilisé. Mhm. On me les fait observer. Mais l'entraînement de la médiumnité par rapport à l'astral, il était là derrière. C'est qu'on m'a amené petit à petit à observer les contacts comme des informations qui viennent et à apprendre à rester le plus neutre possible aussi. Oui, ben c'est ça, c'est important d'être capable de manifester une neutralité psychique
pour pas tomber dans la croyance, puis connaître des mouvements d'énergie qui vont faire fluctuer l'âme comme un yo-yo. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant par rapport à la médiumnité, bon, il y a la médiumnité astrale, mais aussi supramentale, c'est que quand la personne passe à une médiumnité vécue dans sa relation avec l'esprit, c'est que les informations qui sont échangées ou acheminées à l'individu de par l'esprit vont avoir tout le temps une visée évolutive. Ils vont toujours viser un développement ou à rehausser son taux vibratoire, alors que c'est pas le cas par rapport au matériel qui provient de l'astral. Ah oui, oui, c'est vraiment très très différent. Mais bon, quelqu'un qui fait le chemin avec l'astral, et en tout cas tant que j'étais dans cet état-là, bah, on n'est pas capable de gérer ça facilement, hein. Mhm. Je me disais que il fallait bien que quelque part l'esprit il ait commencé à me donner des poussées un petit peu de temps en temps pour que j'en arrive au stade où je puisse critiquer ce qui me venait, me mettre en face, arriver au bout d'une certaine lutte avec ces forces-là, jusqu'à ce que ça soit effectivement dépolarisé quelque part. Euh, mais Ouais, ouais. j'étais frappé souvent parce que par la naïveté qu'on peut avoir, c'est quand même abyssal quelquefois. Euh, C'était difficile de faire face à certaines entités spirituelles qui se présentent comme des guides. Mhm. Ils ont vraiment des belles promesses. C'est très très attirant. Mais pendant des années, j'y croyais. J'avais une certaine façon d'y croire quand même, quoi. J'ai retrouvé ça en regardant le film qui avait été fait par rapport à ce que Chico Xavier, le médium voyant brésilien, là, je crois que c'était brésilien, je crois. Il y a un film qui était sorti, qui s'appelle No Solar. J'ai pas Oui, l'accent notre espagnol. demeure, là, je pense que c'est Voilà. en Pour les portugais voilà. ou en espagnol, là. Oui, j'ai pu l'écouter en version sous-titrée, je crois. OK. Et il est très intéressant ce film. Moi, j'ai trouvé qu'il était très intéressant parce que nous, on est quand même dans la même religion ici. Donc, on a vraiment ces mémoires-là, de ce type-là. Mais, Donc, toutes les mais, personnes qui sont mais ça prises fait en... voir le haut astral. Ben, je l'ai écouté en diagonale, mais ça fait voir le haut astral, là. Tu sais, la Alors, transition vers l'astral, mais ça ne nous permet pas de voir le supramental. non, voilà. Mais par contre, pour des personnes qui sont dans cette culture-là et qui ont des sensibilités de ce type-là, des ouvertures, eh ben, c'est intéressant de regarder ça en, en essayant, je sais pas, oui, peut-être en essayant quand même d'être neutre, de reprendre un peu de recul, mais c'est une très bonne description de ce qui est la mémoire des croyances là, quand nous avons d'aller au paradis, qu'il y a des guides qui viennent vous chercher, ou votre famille, ou des Mhm. choses comme ça. Tout y est là, tout est bien décrit. J'ai retrouvé ça, j'ai regardé, bah voilà, c'est exactement ça qu'on m'a fait vivre. Et bon, bien sûr, hein, tant qu'on en est là, on n'est pas dans le supramental, ça c'est clair. Non, Et le non, supramental, exactement. après, il a Oui. tendance les images, elles disparaissent. Oui, parce que le supramental fait éclater les formes. Puis les formes transitoires sont utiles Totalement. tant aussi longtemps que la personne n'a pas une capacité d'absorption de l'énergie supramentale à l'état brut. Mais lorsque la personne a vu des expériences qui l'amènent à développer une volonté de contestation psychique et les corps subtils pour absorber l'énergie, mais à ce moment-là, on n'a plus besoin, en tant qu'être, de passer par ces images-là transitoires. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est, euh, Oui. il y a eu en parallèle pour en arriver là, et je pense que c'est vraiment important aussi, c'est un travail sur l'ego. Mhm. Euh, un jour, je m'étais rendu compte, je me dis, mais quand je prends le contact avec l'astral comme ça, bah, j'y vais en tant qu'ego. Et je me disais, bah tiens, c'est curieux. Et il m'était venu une inspiration comme ça, c'était euh, peut-être qu'on peut aller plus loin que au-delà de l'astral quelque part. Alors j'avais pas encore entendu Bernard de Montréal à l'époque,
Et puis je m'étais dit, je me fais avoir là parce que c'est un peu comme dans la vie courante. Je me projette en astral quelque part, une image de moi en tant qu'ego, et puis je suis en réaction aussi par rapport à ce que je rencontre là. Et, Mhm. et il m'était venu, peut-être que si j'étais simplement un point de conscience, un point de lumière, ça, il y aurait peut-être moins de réactions. Et ça aussi, c'est pas des choses qui viennent par hasard. Il n'y a jamais de hasard dans les pensées qui viennent. Oui, Et surtout si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs. Tu sais, ça se peut que ouais, l'esprit t'envoie une pensée particulière en toi pour t'amener à réaliser qu'il existe quelque chose au-delà de l'astral. c'est ça. C'est après coup, maintenant que ça remonte, que je peux me rendre compte que j'ai eu les messages qu'il fallait. Et là, j'avais suivi ça. Effectivement, il s'est passé quelque chose, j'ai eu une sorte de secousse. Et puis ça a changé quelque chose. J'étais moins dans la réaction après par rapport à ce que je recevais. Bon. Oui, exact, parce que l'esprit peut préparer le terrain plusieurs années Ah à oui, l'avance en vue d'un contact clair, direct, transparent et oui, conscient avec lui. Donc, autrement dit, il peut faire une transition en douceur en t'amenant petit à petit des indices par rapport à sa présence, puis à un moment donné, ben, il se manifeste à toi, puis vous vivez une communication télépathique. voilà, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Et là, le travail d'ajustement qui se poursuit un peu tous les jours, et ben, à des moments, je vois revenir des pensées qui sont des souvenirs. Mhm. Euh, et alors, il y a une sorte de réorganisation. Et hop, voilà un point qui est éclairci de plus. Et puis ça s'en va de la mémoire parce que il n'y a plus besoin de s'en souvenir, quoi. Donc Mhm. je ne peux même pas citer d'exemple là. Non, non, Il y a il y a une restructuration très très nette du mental. oui. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était peut-être sûrement important de faire un travail sur l'ego. Et lui aussi, ça va pas venir par hasard non plus. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est quand même c'est terrible parce que nous, dans nos philosophies ici, à la base, l'ego c'est mauvais, quoi. C'est mauvais l'ego. Il y a beaucoup de gens qui le pensent encore, je pense. Oui, Euh, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'approches en termes de philosophie, de religion, dans le domaine de l'ésotérisme aussi, qui voient l'ego comme étant le mal, en opposition avec l'esprit, alors que hmm. l'ego, c'est l'outil qu'a l'esprit pour s'exprimer sur le plan matériel. Oui, je vois ça exactement comme ça. C'est un outil et quand il est suffisamment structuré, eh bien là, l'esprit va commencer à parler Oui, directement à l'ego. Et puis, directement. c'est ça, exactement. Puis, il y a un phénomène de réorganisation, justement, psychique auquel tu fais allusion qui est intéressant. C'est-à-dire que l'esprit, lorsqu'il commence à pénétrer psychiquement l'ego, il altère l'énergie qui était là. C'est-à-dire qu'il va déloger l'énergie de l'astral au sein de l'individu pour la remplacer en descendant à son sein. Ce qui fait Oui, qu'il y a un changement de chiffre. Donc, autrement dit, l'énergie astrale est remplacée par de l'énergie mentale au sein de l'individu, ce qui amène une reconfiguration de son aura. oui, c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Oui, oui. Ouais, Hmm. c'est intéressant à décrire comme procédure parce que beaucoup de gens qui connaissent le processus de mutation psychique en relation avec l'intégration de la conscience supramentale vont vivre en fait ce processus-là. Voilà, c'est un peu ça aussi qui m'a décidé à te contacter parce que autour de moi, je croise des gens qui commencent à avoir la sensibilité Mhm, plus développée et ils vivent des événements qu'ils ne comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre. mhm, Alors bon, dans le contact, il peut arriver que je me sente de pouvoir leur dire quelque chose. mhm. C'est tout, je remarque que j'ai pas d'effort à faire. Si ça vient, eh ben ça vient et c'est les mots qui conviennent. C'est en fonction de. Je vais Exact. pas forcément leur parler de supramental, mais il y a quelquefois un mot, une expression, une façon d'être avec eux qui fait qu'ils vont avoir un élément pour eux, là, ils vont pouvoir s'en servir. Mais il faut surtout pas essayer d'aider les gens ou de vouloir les changer, ils sont sur leur chemin. Si je n'entends rien à leur dire, mais je peux être simplement là avec eux et puis accepter simplement ce qu'ils disent et puis c'est tout et ça suffit. Oui, voilà une attitude Ouais. très pertinente à avoir parce que, en Oui, effet, c'est que l'esprit à l'intérieur de nous sait si la personne est capable de prendre certaines paroles ou non, puis il peut voilà. nous communiquer les idées de choses à dire à la personne qui vont être ajustées en fonction de sa capacité d'intégration. Puis des fois, ça va se placer parce qu'il veut l'esprit se servir de nous autres comme de messager
pour favoriser Oui, l'évolution de quelqu'un en lui faisant un message. Mais dans certains cas, non, parce que la personne n'a pas la capacité d'absorption. Donc, voilà. c'est vraiment Mm. du cas par cas, puis c'est selon la vibration qu'on capte, puis il faut dire ce qu'on a à dire, pas plus, parce que sans ça, on crée des chocs. Puis si on en dit moins, ben là, on donne pas un accompagnement verbal à la hauteur de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fait que, il y a une juste mesure à avoir dans le contact avec autrui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. 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 J'aurais eu une tendance par rapport à la période où j'étais encore très spiritualisé. Là, on a encore l'idée qu'il faut aider les gens, quoi. On sait des choses, alors il faut les aider. Non, non, ça c'est fini, ça. Non, exactement, Ça parce se que sans ça, ça après. nous amène à jouer au sauveur, puis ça nous retarde dans notre évolution. Parce Mm. que si on essaie de changer les gens alors que c'est pas le temps, ben c'est une perte d'énergie pour nous. Puis à ce moment-là, on n'utilise pas cette énergie-là pour la consacrer à ce qu'on doit faire objectivement. Oui, ça n'a pas empêché que dans le chemin, j'essaye de faire ça. Mhm. Mais je me suis rendu compte assez rapidement qu'en fait, ça ne fonctionne pas longtemps. Euh, Dans le fond, d'aider les c'est- autres? oui, OK. c'est-à-dire qu'à un moment, on faisait des soins énergétiques un petit peu. Mhm. Oui. Je me suis essayé un petit peu à ça. J'ai constaté assez vite que quelque chose n'allait pas, que ça fonctionnait pas longtemps. C'est-à-dire que je me suis dit, à un moment, je dis, bon, on peut peut-être accompagner un peu une personne. Mhm. Euh, bah, momentanément, faire en sorte qu'elle soit dans un état plus stable, où elle a un peu de Mhm. bien-être, et lui donner l'élément qui va lui permettre d'avancer, si on l'entend bien, mais la laisser faire son chemin, parce que de toute façon, on peut pas lui enlever quelque chose qu'elle a à faire, on peut pas changer son programme comme ça. Exact. Il faut qu'elle aille au bout par elle-même. Alors, dans l'idée, ce serait soyons tous capables de reconnaître nos programmes et puis de petit à petit avoir le détachement émotionnel nécessaire pour les vivre de façon neutre. Mais on peut pas les changer, les circonstances comme ça, par exemple. Non, ça, c'est pas... Non, c'est ça, c'est sûr. C'est pas le ressort de l'ego. Puis si l'ego voudrait Non, changer c'est ça. des choses, puis il n'est pas supporté énergétiquement par l'esprit, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'il est supporté par l'astral. Puis s'il est supporté par Voilà, l'astral, il ne peut pas générer un changement réel de second niveau, parce qu'à ce voilà. moment-là, son énergie n'est pas porteuse d'une vitalité réelle. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Mm. Donc, c'est intéressant parce qu'on a passé un peu par les mêmes phases. C'est-à-dire que moi, dans le passé, j'ai voulu changer certains membres de ma famille pour qu'ils soient plus ajustés dans leur comportement, leurs paroles, mais je n'étais pas supporté par l'esprit. Donc, à ce moment-là, je dépensais beaucoup d'énergie inutilement. Puis avec le temps, ben, j'ai lâché prise, puis j'ai arrêté. Surtout quand Oui, c'est des proches. Puis ça, je suis pas le seul à l'avoir vécu. J'ai discuté avec plein de personnes, puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens voudraient sauver leur mère, leur frère, leur sœur, entre guillemets, là. Ils voudraient voilà. qu'ils passent à la C'est, conscience en même temps qu'eux parce qu'ils sont attachés à eux émotivement. bien sûr, c'est exactement ça, ouais. Mais Moi aussi, je suis passé par là un peu aussi, oui. c'est ça, mais il y a beaucoup de gens, on passe par là parce que, à quelque part, vu qu'on est proche de certaines personnes émotivement, ben, on aimerait qu'ils évoluent en même temps que nous autres, au même rythme, alors que ça ne marche pas comme ça. Et c'est sûr que ça demande une grande capacité de détachement, d'intégrer la conscience de l'esprit parce que ça nous amène à prendre une distance par rapport à la famille puis d'accepter que, à quelque part, chaque être humain évolue à son rythme Oui, et puis qu'il faut respecter ça, là. oui, il faut respecter ça, hein. Chaque chose est à sa place comme ça. Il n'y a pas. Non, c'est Tout ça, ça. là, au bout d'un Oui. moment, on a un détachement qui se fait petit à petit. On n'est pas poussé à le faire, hein. Ça tombe tout seul. Par contre, j'ai eu quelquefois à gérer des situations avec où il y a plusieurs personnes impliquées. Mhm. Mais pourquoi t'as pas aidé? Tu sais des choses, toi? Pourquoi t'as pas dit? Ah bah non, j'avais rien à dire. Je suis obligé d'expliquer à la personne qui dit ça que c'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment. Et que c'est pas toujours compris. C'était pas toujours été compris du premier coup, hein. Ben, c'est pour dire que si l'autre personne ne perçoit pas l'esprit, la personne ne peut pas percevoir que, à quelque part, tu peux avoir la vibration à un moment donné d'agir, puis l'autre non, parce que Mais ouais, il perçoit pas cette distinction-là énergétique. voilà. On n'agit pas par principe là. Mhm.
Alors, le meilleur exemple que j'avais lu dans Bernard de Montréal, c'était quand il disait on passe à côté d'un mendiant, et puis peut-être une fois je lui donnais de l'argent, peut-être la fois j'ai passé à côté de lui sans rien lui donner. C'est pas un principe de vouloir être gentil et puis de donner à chaque fois. Ça peut pas être un principe. Et je trouvais ça Exact. juste. Oui, Je trouvais... exactement. Exactement, parce que ça se peut qu'à un moment donné, si la personne donne l'argent au mendiant, pardon, il va l'utiliser pour s'acheter de la drogue ou de l'alcool, puis un autre, Ouais, voilà. puis Hmm. où il va mal l'utiliser. Ou une autre fois, ben là, son état mental a changé, puis il est prêt à changer sa vie, puis là, à ce moment-là, il va utiliser l'argent pour s'acheter des vêtements propres, puis refaire sa vie, tu sais, ça dépend. Ben voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais, ben c'est intéressant, parce que ça fait partie des réalités de la vie que quand on touche au supramental, puis on travaille avec la vibration, il n'y a rien de mur à mur, dans le sens que il n'y a pas de principe qu'il faut donner de l'argent à tout le monde, il n'y a pas de principe qu'il faut pratiquer tout le temps le végétarisme, il n'y a pas de principe qu'il faut, par exemple, arrêter pour tout le reste de notre vie à boire de l'alcool et ainsi de suite, là. Voilà, il n'y a pas de principe, voilà. C'est, c'est, c'est pas facile encore des fois, hein, mais Exact. bon. Mais sinon, j'étais curieux de savoir, ça fait combien de temps tu écoutes les enregistrements de Bernard de Montréal? Ah, on est en 2019. Mhm. Je crois que l'autre jour, quand j'ai regardé dans mes fichiers, que je cherchais quelque chose, je crois que j'ai dû commencer en 2016, je crois. OK. Ouais, 2016 par là. 2000 2015 peut-être. OK. Non, c'est pas si vieux que ça. Ah bon, ben ça fait quand même un petit bout de temps, là. Ça fait au moins 3 ans, donc ça veut dire que tu as eu le temps de t'imprégner de sa vibration, comme on dit. Oui, 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 oui. Au début, ça m'a vraiment changé quelque chose dès le départ, parce que j'étais vraiment quelqu'un de très encyclopédique. Mhm. Si j'apprenais quelque chose, je faisais pas les choses à moitié. Donc j'ai vraiment et un énorme lecteur aussi. Quand j'étais jeune, j'ai lu, je sais pas, des centaines de livres, c'est de toutes sortes, hein, de toutes sortes, tout ce qui me tombait sous les yeux. Et à une époque, j'aurais eu ça sous les yeux, ben j'aurais essayé de télécharger toutes les archives, tout ce que je trouve. Et là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'était, j'en avais écouté, moi je sais pas, 5 ou 6 au départ, puis j'ai laissé ça de côté un peu. Mhm. Et puis j'y suis revenu, puis tiens, une nouvelle, tiens, aujourd'hui j'ai écouté ça. Et puis un peu plus tard, j'ai écouté un peu Daniel Camp aussi, parce que je regardais un peu ce qui se passait sur Internet, sur le sujet. Et puis petit à petit, là, ben, il y avait d'autres personnes qui commençaient à entrer dans ce mouvement-là. Donc il y avait toi, il y avait Berthold. Mais je passe pas ma vie à écouter. Et ça sert à rien d'engranger tout le temps. J'ai juste ressenti des fois le besoin un peu de rentrer un peu dans la vibration là, mais Mhm. je voudrais même pas me souvenir trop de tout ce que j'ai écouté, là. C'est ça. Non, non, Il y a mais un de moment, toute façon, ça j'écoute s'adresse pas à la mémoire de l'ego. pas du tout, non, Bon. pas du Fait tout. que c'est normal de ne pas s'en rappeler par la suite, là. Mais sinon, mon matériel, tu as commencé à écouter ça quand? Ah, c'est pas si vieux que ça, là. C'est Solange, tu es en contact aussi avec Solange. Oui. C'est elle qui avait commencé à t'écouter, puis qui m'a dit ah bah tiens, j'aimerais bien que tu écoutes ça pour en parler avec toi. Ah bah oui, bon bah d'accord, mais voilà, du coup je me suis mis à écouter, bon, on en parlait souvent tous les deux, et puis à échanger sur tes sujets ou sur les invités que tu as eus. Et voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai pris connaissance il n'y a pas longtemps de ta demande d'invité, puis là je suis dans une période de changement. Mhm. Et ça m'a bien parlé. Je me suis dit, voilà, ça, c'est une bonne occasion d'entrer dans le changement, là, puis d'ouvrir un peu les portes. Oui, certainement. Mais sinon, est-ce que ça fait quelques semaines que tu écoutes mes enregistrements? Ah non, plus que quelques semaines, hein, ça fait plus quand même, je sais pas, moi, 5 6 mois, mais peut-être même un peu plus. Ah, OK. Donc, à ce moment-là, tu as eu le temps là, de vraiment t'imprégner de ma vibration, là. Oui, suffisamment, je pense. Bon. Oui, 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 je sentais bien qu'on pouvait avoir un bon contact, là, Mm. Ah, ben, c'est intéressant. Puis, sinon,
par rapport à tous les enregistrements que tu as écoutés au fil du temps, y a-tu un élément particulier, un principe ou quelque chose, en fait, tantôt on disait qu'il n'y avait pas de principe, là, mais je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as trouvé intéressant, là, qui a changé ta vie? Ah, comme ça, là, qu'est-ce qui me revient? Dernièrement, j'ai apprécié l'entretien que tu as eu avec Malia. OK. L'idée de faire la canalisation un petit peu là. Mhm. Ouais, ça c'était intéressant. Sinon là, j'ai pas trop en mémoire tout ce que t'as dit. Non, non, mais c'est C'est- correct aussi, là, ouais. Hein. Mais Je lis, Oui, des fois, j'ai écouté, des fois j'ai lu tes textes. OK. Ça dépend. Non, non, c'est bien Ça, correct. Oui? ça rentrait dans le même cadre, donc ça apporte aussi quoi. Ouais. Sinon, l'exercice que j'ai fait avec Malia, ça visait à parler d'une manière impersonnelle, donc en délaissant le je, me, moi, là. Donc, Mhm. de sortir la subjectivité. Et puis, je voulais savoir, est-ce que ça te tentait d'expérimenter un peu dans l'esprit de cet exercice-là? Alors, quand on a parlé dans ton mail, j'ai laissé venir ce qui me venait dans la tête et voilà, qu'est-ce qu'on entend par canalisation? Donc, quand j'ai parlé de l'astral et puis des contacts avec l'astral, ben, pour moi, la canalisation, c'était ça, ça marche dans un seul sens. Après, on a parlé de ce contact qui vient, là, qui se met en place, qui est pour moi un petit peu plus à double sens. Et ça, c'est pas Oui. quelque chose que je provoque. Je vais pas chercher à le provoquer. Ça vient comme ça vient, quoi. Mhm. Donc, même si tu me poses une question, là, comme tu as fait avec Malia, bah, il se peut que ça vienne, mais il se peut que ça vienne pas non plus, quoi. Non, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, en montant en vibration, il est possible d'aller chercher la réponse. Ça, c'est un aspect particulier. C'est-à-dire que on peut vivre l'esprit d'une manière passive, mais on peut le vivre aussi d'une manière active en entrant dans une émission d'énergie de contestation pour aller vers lui. Tu- Oui, oui, je vois de quoi tu parles parce que, bon, c'est vrai que je le fais aussi de temps en temps, ouais, ça arrive. Euh, Là, je suis plutôt dans une période assez calme, on va dire, de ce point de vue-là. Donc, parce que quand le contact se fait, Mhm. ouais, il y a pas longtemps, là, j'étais dans ma voiture, j'étais tranquille à conduire, donc concentré sur ma conduite, et clac, ça s'est mis en place. Et hop, je pouvais conduire en même temps que j'avais ce contact-là. Mais du fait qu'il est à double sens, bah, ça rejoint un peu ce que tu dis. Il y a à la fois la partie où on reçoit, la partie où on n'est pas forcément en révolte, mais où on a une réponse. À la fois, il y a pas, c'est pas vraiment des questions et des réponses en fait. Ah, Mhm. j'ai pas trop les mots pour dire ça. Ben, c'est intéressant de l'aborder parce qu'en parlant d'une manière verbale, ça permet de clarifier en quoi consiste l'expérience. Ben, c'est sûr que ça peut être vu dans un sens comme une espèce de flèche d'énergie ou d'un canal d'énergie que la personne peut. C'est comme si un tuyau, ça peut aller de l'esprit vers l'humain, mais en même temps, l'être humain peut partir de lui vers l'esprit. Donc, Oui. lorsque Mm. l'être humain est électrifié, entre autres par un événement oppositionnel, il est susceptible de monter en vibration, puis d'utiliser cette puissance énergétique qu'il met en feu pour entrer en contact avec l'esprit, puis le faire sortir de son silence au besoin. Hmm. Oui. Mais, Ah. C'est, mais c'est compliqué, puis c'est abstrait là, d'écrire ça, là, j'en conviens. voilà, Là. c'est parce que c'est vrai qu'on a besoin d'affirmation, hein. Mhm. Donc quand on va protester par rapport à ce qui se passe, ouais, des fois j'ai vraiment râlé hein, dans mon coin. J'ai dit, bon, toi l'esprit là, euh, pourquoi tu réponds pas là, il y en a marre, tiens, je vais pas m'occuper de toi, là, c'est bon Mhm. quoi. C'est comme ça. Et à un Mhm. moment j'ai même refusé carrément toute communication. Le résultat, ça a été que j'ai subi une pression tellement forte que j'ai pas eu du choix que de rouvrir. Et puis c'est rentré là, complètement. Et là, mais depuis ce moment-là,
Ouais, moi, je suis tranquille dans ma vie. Là, je suis tout seul. Je suis tout seul, pas toute la journée, pas tout le temps, mais j'habite tout seul quand même. Donc, j'ai tas de moments où je peux être vraiment posé dans ce que je fais. Et il y a cette communication-là. Comment dire? C'est comme une sorte de naturel qui se met en place. Je suis là, je vais me faire un café, je vais m'asseoir et puis il y a un calme qui se fait et moi je suis d'accord avec ça. Et je vais avoir peut-être un sujet en cours là que je vais Mhm. émettre et puis ça va se mettre en place la communication et je vais voir des éléments d'information arriver. Et il y a moins d'opposition. Tu vois, tout à l'heure tu dis c'est vrai, tu as raison. Et lorsqu'il y a une opposition, on va monter en vibration éventuellement pour aller chercher la réponse, l'exiger quelque part. Et C'est là, ça. depuis quelque temps, il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'opposition. Il n'y a pas beaucoup d'opposition comme ça. Comme si on rentrait un moment dans le processus et que ça devienne naturel. Et donc, il y a moins la nécessité pour l'esprit d'utiliser peut-être des forces contraires pour nous obliger Oui, à... oui, certainement. C'est sûr que l'image qui me vient en tête, c'est que si, par exemple, une personne dort profondément, de lui déverser un bol rempli d'eau sur la tête pour qu'il se réveille, parce qu'il n'entend pas le son de notre voix qui propose de réveiller, ben ça va Oui, être nécessaire. Donc, de vivre une opposition intense, comme de se faire garrocher, lancer à la figure un contenant, une cruche remplie d'eau. Par contre, si l'individu est un peu plus éveillé, il y a moins de voile astrale qui l'entoure, qui lui permet d'accéder à la lumière, donc il y a moins d'interférences, ben à ce moment-là, on n'a pas besoin de créer une opposition d'une aussi grande amplitude, d'une aussi grande intensité. Donc c'est sûr qu'éventuellement, l'être humain, un peu comme la personne qui dort, ben, on a juste à y parler doucement, puis il va se réveiller. On n'aura pas lui besoin de garrocher de l'eau à la figure ou de lui crier après. bah oui, je suppose, oui, que ça fonctionne comme ça. Non, c'est ça. Ouais. C'est parce qu'à mesure que tu intègres l'énergie de l'esprit, puis ta sensibilité augmente, puis à mesure, d'une manière inversement proportionnelle, l'astral va se détacher de toi, puis la coque aurique, ce que certains appellent le périsprit qui entoure la Terre, pas la Terre, mais l'individu, son aura, Oui. Mm. devient de moins en moins gros, il diminue. Donc, ce qui fait en sorte que cet élément-là, une espèce de couche de crasse, on peut dire, qui fait obstacle à la pénétration de la lumière de l'esprit, en diminuant puis en diminuant, ben à ce moment-là, ça devient de plus en plus facile d'avoir Mm. accès à l'esprit, ce qui fait en sorte que au début, la personne, à cause que cette couche-là, il faut quasiment crier très fort ou faire des chocs de très grande intensité pour qu'elle réagisse au signal. Mais à mesure qu'elle monte en sensibilité, puis à mesure qu'elle le capte clairement, parce que moins cette couche-là d'interférence qui bloque la lumière ou le signal. Oui, oui, t'as très bien dit ça. Ça me fait vraiment repenser à ce que tu disais dans ton invitation. Si on n'est pas intelligent tout seul, de discuter avec toi comme ça, là, ah bah, Mhm. tu mets des mots un peu différents sur des perceptions que j'ai un peu de mal à exprimer. Et du coup, ça relance mes propres mots. Et là, maintenant, oui, c'est intéressant ça. Voilà. Bon, bah, là, je les ai perdus les mots, c'est pas grave Non, il pour n'y a, toi. y a aucun problème. De toute façon, si c'est intelligent, ça va revenir. Mais c'est un Oui. plaisir de discuter avec toi parce que toi, tu me donnes aussi ton point de vue personnel par rapport à comment tu vis les choses. Mhm. Donc, on peut bénéficier justement chacun de l'intelligence qu'on peut manifester à travers une conversation pour aller plus loin dans notre compréhension et notre intégration du réel. Oui. Là, on s'est peut-être un petit peu éloigné de ce dont on discutait au départ sur la médiumnité. Mhm. Euh, Mais en fait, je voulais continuer à commenter parce que c'est vrai que des périodes où ce que l'esprit va nous donner aussi une pause. Les périodes de pause sont des périodes dans lesquelles oui, la personne ne vit pas de position. Donc, c'est plus des périodes pour que la personne refasse son énergie, un peu comme un athlète qui, suite à un entraînement, doit se reposer pour que les muscles puissent se reconstruire plus fort. C'est-à-dire les micro-déchirures des filaments de la masse musculaire qui ont été défaits dans le cadre d'un entraînement de haute intensité doivent se recomposer. Et là, à ce moment-là, la pause est utile. Et par la suite, il peut y avoir d'autres oppositions pour que la personne aille plus loin et se construire de plus en plus forte en intégrant l'énergie de l'esprit pour en venir à un point tel qu'elle ait éventuellement le même taux vibratoire que l'esprit. Parce que les oppositions servent à des montants en vibration. Et c'est sûr que s'il y aurait trop d'oppositions d'une manière continue, la capacité d'absorption de l'être humain ne serait pas assez grande et la personne deviendrait dysfonctionnelle.
et pourrait Oui, mettre sa vie en danger ou celle des autres. Donc, d'où la raison pourquoi il y a des temps de pause dans notre vie à l'égard du processus d'intégration. mm. Oui, oui, et ça peut être variable en fonction des personnes. Oui. Du coup, là, tu vois, ça me fait voir un peu que j'ai eu donc une période, on va dire, que c'était étalé sur facilement 40 ans Mhm. de gros, gros problèmes. Mais si c'est Et pas trop indiscret, Edine, je voulais savoir c'est quoi ton âge? 60 ans. OK. Mm. Et oui, là, j'en étais arrivé, donc, dans l'idée que tu décris tout à fait, là, refaire les forces, parce que ça fait là peut-être pas loin d'une dizaine d'années où j'ai pas pu travailler, j'ai pas pu, j'avais pas beaucoup de vie sociale là, Mhm. très peu. Et effectivement, ça correspond à une période d'intégration de ce qui a été vécu avant et reconstitution d'une certaine force quelque part. Oui, puis des fois aussi, l'esprit peut nous amener à vivre de l'isolement, parce que lorsqu'un être humain est isolé, souvent il va être plus réceptif à son intériorité que s'il Oui, est au sein de la foule, puis il est distrait par les gens qui entendent parler alentour de lui. oui, oui, oui. La solitude, ça c'est quelque chose que je connais depuis longtemps, mais elle pouvait être relative à certaines périodes. Mais j'ai un côté, comment on appelle ça, introverti. Mhm. Introversion, des moments c'était sévère un petit peu. Bon, mais c'est presque naturellement quand on a ce côté-là dans la personnalité, on a plutôt tendance à se référer à notre intérieur qu'à l'extérieur. Oui, exactement. Par contre, c'est sûr que c'est pas toutes les personnes qui sont de type introverti qui vivent un contact conscient avec l'esprit. Ah non, pas nécessairement. Exactement, là. Mais sinon, c'est sûr que lorsque la personne est très intériorisée quand elle est seule, ben ça donne de l'espace pour que la personne puisse capter avec clarté, précision son intériorité, son environnement psychique, davantage que c'est toujours dans le feu de l'action, puis ça n'arrête pas de bouger alentour d'elle, là. Ah bah oui, oui. Oui, 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 je me suis retrouvé vraiment à une période où je sortais très très peu. J'avais vraiment besoin, je ressentais vraiment ce besoin-là pour me recentrer. Mais ça ne voulait pas dire que j'étais associable. Je voyais quand même certaines personnes, si on me parlait, je répondais tout à fait normalement. Hein, c'est pas... Mhm, j'ai pas un mauvais caractère de toute façon, donc. mhm. Mais je pouvais dire au bout d'un moment, ah ben là j'ai besoin de calme, je vais rentrer. Bon, Ouais, exactement. Sinon, est-ce que ça te tentait de faire avec moi un exercice de canalisation? ah bah on peut essayer. OK. Donc, comme j'ai déjà fait avec d'autres invités, je vais expliquer brièvement pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent. S'il y en a qui veulent le faire à distance, pourquoi pas. Je vais te poser des questions de type ouverte qui vont te donner de l'espace à du déploiement. Puis l'objectif, ça sera de t'amener à canaliser qu'est-ce qui te vient, qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport à un sujet. Donc, pour être dans un mode canalisation, en s'appuyant bien entendu sur le principe qu'a avancé Bernard de Montréal à l'effet que la pensée vient d'ailleurs et que l'être humain est un canal par rapport à l'invisible. Donc, est-ce que tu te sens prêt? Allons-y. Parfait. Donc, là, je vais essayer de trouver quelque chose de différent parce que souvent, qui me vient en tête par réflexe, c'est qu'est-ce que l'âme, là? Puis là, ça fait plusieurs personnes que je pose la même question. Donc, Oui, oui, j'avais entendu ça. Oui. ouais, c'est ça. Fait que là, je vais essayer d'être un peu différent. Euh, euh, là, tu vois, je suis en mode recherche. Euh, OK. Qu'est-ce que ça te dit sur le phénomène de la compensation? La compensation. Oui. L'ego cherche dans un fonctionnement, s'il est
apeuré, il va chercher une compensation partout pour essayer de compenser son vide. Mhm. Il va agir uniquement pour compenser son vide. C'est pour ça qu'il va aller chercher de l'énergie chez les autres le plus possible. Qu'est-ce que ça dit sur le fait que l'ego vit du vide? D'où est-ce que ça vient, ce vide-là? Cette notion de vide, c'est le vide de l'esprit. Mhm. L'ego, quand il est trop impliqué dans les mouvements de l'âme, il perd de vue ce qu'il est réellement. Et il n'arrive pas à percevoir qu'il y a déjà ce mot vide. Mhm. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est une croyance qu'il a l'ego du vide. Et si on est inspiré d'aller voir dans ce vide, là, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de vide. Dans le vide, au plus profond du vide, une fois qu'on a passé les peurs de tomber dedans, on va ressentir la vibration de l'esprit. Donc, autrement dit, derrière le vide de forme, il y a une vibration. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport à la mémoire? La mémoire, euh, c'est des enregistrements de ce que l'humain peut vivre sur le plan de ses sens. Mhm. On vit avec nos sens habituellement et on va enregistrer, enfin ça va s'enregistrer tout ce qu'on vit. Et ça va créer les histoires qu'on peut se raconter et ça reste dans l'astral ça. Et on a du mal à percevoir que c'est de l'énergie essentiellement. Les mémoires sont de l'énergie et par rapport à la fonction des mémoires à l'égard de l'être humain, qu'est-ce que ça dit intérieurement? Pourquoi que les mémoires sont créées? C'est de l'énergie que l'être humain ne pouvait pas intégrer. Mhm. Euh, ça fait partie de l'énergie de l'être humain, mais c'est pas incarné complètement. Donc ça fait le problème, c'est que ces mémoires qu'on a, Mhm. pour nous, c'est de la forme. Et c'est pas des formes que nous on met. Si on est vraiment dans notre intelligence, on regarde à l'extérieur toutes les formes qui se manifestent. Si nous on est dans notre intelligence, on dirait nous en tant qu'être humain, on mettrait pas ces formes-là en place. On pourrait avoir cette énergie-là à disposition pour créer vraiment ce qui nous convient. Et donc, il y a quand même un problème, c'est que cette énergie qui est la nôtre, Mhm. elle est utilisée contre nous. Par qui? Il y a des entités qui œuvrent sur le plan astral contre nous. Mhm. Mais On c'est... peut, Oui. on peut aller essayer de discuter un peu avec, Oui. mais quand on est même un tout petit peu dans notre vibration, elle n'aime pas tellement qu'on aille discuter avec. Elle préfère s'éloigner. Ben oui, parce que l'être humain est dans son autorité à ce moment-là, puis ces entités-là perdent leur capacité de domination et d'influence sur l'être humain. Voilà, c'est ça.
Mais pour en revenir au phénomène de la mémoire, tantôt, là, je divague un peu de l'activité, ce que je posais des questions, mais ce qui m'est venu en tête, c'est que le phénomène de la diffraction de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie n'est pas capable d'être intégrée à l'être brut par l'être humain, ce qui fait que ça occasionne des mémoires qui sont en réalité de l'énergie qui est encapsulée sous des formes, mais si l'être humain pourrait l'absorber directement, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait de la création de mémoire. Oui, il n'y aurait pas besoin de ça. Exactement, parce qu'en Pas de- réalité, c'est ça, c'est que tant que le taux vibratoire de l'être humain n'est pas suffisamment élevé pour qu'il puisse composer directement avec l'énergie, ben à ce moment-là, il faut de l'énergie plus basse. Ouais. Voilà. Mm. Bon, je peux revenir avec un autre sujet pour te relancer dans de l'exploration. Euh, Qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport à la jalousie? Ah! La jalousie. Oui, Ah, je vais revenir au jeu là, parce que c'est vraiment un sentiment que je connais que très très peu. C'est très très ok, loin. J'ai été peut-être vaguement un peu jaloux de certaines personnes, mais très très loin, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche pas. Euh, ok. c'est, je sais pas, c'est une énergie. C'est un truc, quelque chose de très bizarre, à la limite pour moi. Être jaloux de quoi? De qui? Je suppose que c'est une question peut-être de transparence, un peu de l'ego quand même, quelque part, mais euh, dans le contact avec les autres, Mhm. soit on est dans un rapport d'ego à ego, c'est-à-dire on présente une apparence et on parle à une autre apparence, hein, c'est ça. Hein. Euh, Étant donné la sensibilité dont j'ai bénéficié, entre guillemets, là, Mhm. j'avais pas cette tendance à me baser trop sur les apparences. J'ai toujours l'idée qu'il y a l'apparence de la personne et il y a l'au-delà de la personne, ce qu'elle est vraiment. Et c'est à cette personne-là que je m'adresse. Alors la jalousie, dans ce cas-là, ça disparaît parce que la personne, elle peut être riche, elle peut être pauvre, elle peut être, je peux avoir n'importe quel statut social, ça change rien. Ça, ça, elle a sa vie, j'ai la mienne. Non, exactement, mais pour aller au-delà de la jalousie, il faut aller au-delà de l'apparence, donc la forme qu'a la personne. Oui. Mais j'abordais ce sujet-là d'une optique générale, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui vont vivre de la jalousie dans leur existence. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ça dit intérieurement par rapport à la capacité que peut avoir l'être humain de se défaire de la tendance qui consiste à manifester de la jalousie. Reprends ta question, il y a une partie qui m'a complètement échappé là. Non, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport à qu'est-ce que l'être humain peut faire pour se libérer de la jalousie? Qu'est-ce que l'être humain peut faire pour se libérer de la jalousie? Qu'est-ce que ça te dit? Euh, Ça va être nécessaire que l'ego apprenne à regarder vers l'intérieur. Mhm. Et s'il est pris toujours vers l'extérieur, l'attention est toujours tirée vers l'extérieur, il va toujours avoir des jugements de valeur, et donc il va toujours se dire à un moment, ah mais moi j'ai moins que telle personne en argent, je suis moins bien habillé, j'ai une moins belle voiture, ah, je suis moins intelligent. C'est se baser sur des jugements de valeur, hein, la jalousie finalement. Mais c'est vraiment sur des jugements sur la forme extérieure. Si on apprend à se référer à notre intérieur, on, on a, on a moins ce sentiment de vide dont on parlait tout à l'heure, donc Mhm. on va avoir beaucoup moins tendance à juger les gens et éventuellement ensuite se dire je voudrais bien être comme eux.
On va arrêter de faire des comparaisons. Je trouve que c'est basé sur la comparaison. C'est Ouais, toujours donc, les qui se oui. comparent aux autres. Ouais, ben, c'est intéressant à dévoiler que derrière la jalousie, il y a le phénomène de la comparaison. C'est sûr que si la personne est satellite des autres, au lieu de s'allumer comme un soleil pour rayonner de son énergie, ben, à ce moment-là, la personne est plus dans un mouvement où ce qu'elle vit par rapport à l'extérieur d'elle-même au lieu de vivre par rapport à elle-même. Oui. C'est Mm. intéressant à aborder parce que c'est sûr qu'on est dans une société qui devient de plus en plus sophistiquée au niveau de la forme, au niveau, par exemple, des communications avec les réseaux sociaux. On n'a qu'à penser à Facebook où beaucoup de gens vont présenter des photos qui sont retouchées par des logiciels comme Photoshop et qui vont nous présenter là, soit leur voyage, soit des éléments spectaculaires concernant leur personne pour essayer de se mettre en valeur et de chercher à prouver leur valeur, mais à travers la forme. Donc, Oui, ouais. oui. C'est ça un phénomène que je trouve vraiment étonnant quelquefois, que ce soit à ce point-là chez certaines personnes. Parce que ça correspond absolument pas à ce qu'ils sont. Au bout d'un moment, c'est un dérapage total, quoi. Oui, ben, ça peut occasionner des problèmes aussi de santé, dans le sens que c'est des gens qui, par exemple, font la promotion d'eux-mêmes en train de faire des sports extrêmes, puis les gens se blessent au niveau physique en faisant des cascades, ben, c'est eux autres mêmes qui nuisent à leur vie en faisant ça. Là. Ah oui, certainement. Hmm. Ah, et moi, je suis pas inscrit sur les réseaux sociaux. Et je sais pas ce que j'y mettrais. Ouais, ben, c'est pas nécessaire de suivre, en fait. C'est sûr que moi, depuis un certain nombre de mois, je suis sur Facebook. Je discute avec des gens, entre autres, de conscience. Mais il y a beaucoup de matériel qui est diffusé. C'est beaucoup dans le but d'essayer de se prouver à travers la forme. Donc, c'est sûr que d'une certaine façon, les gens peuvent être extrêmement exhibitionnistes d'eux-mêmes dans l'optique de faire l'envie des autres et de faire des jaloux dans un sens, tu sais. Bah oui, oui. Il y a aussi des gens qui aiment bien que les autres soient jaloux d'eux, ça c'est clair. Hmm. Exactement. Sinon, qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport à l'évolution future de l'humanité? Bon, on est dans une phase de début d'exploration de notre psychisme là. Euh, Avant, on pouvait dire c'était balisé hein, le chemin. Il y avait les initiations traditionnelles, et il y avait des maîtres, il y avait un chemin qui était déjà tracé avec des pancartes. Là, il n'y a pas de pancarte. Mhm. Pas de pancarte. Donc, ça va nous demander, dans notre intelligence, d'entrer en contact les uns avec les autres et que cette intelligence parle à travers chacun d'entre nous et on va devoir être à l'écoute parce que elle s'exprime l'intelligence à travers tous les cerveaux, pas de la même manière et des fois de façon complémentaire. Il y a quelque chose qui vient qui peut me venir là, et puis le complément, c'est toi qui l'amènes là dans la conversation. C'est un échange qu'on a, mais Mhm. l'intelligence, elle distribue et ça peut être avec d'autres personnes. Donc, ces contacts-là, ils vont se faire. Et petit à petit, on va commencer, à mon avis, à reconnaître le mouvement de l'esprit dans l'ego et comment il ajuste les mouvements de l'âme, et petit à petit, comment l'énergie de l'âme, elle est intégrée, complètement, hein, de plus en plus intégrée. Et, il y a à un moment, il y a une image qui m'était venue. C'était que, Mhm. est-ce que c'est une image? Une perception plutôt, qui est qui m'a secoué un peu parce que euh, lorsqu'on meurt, habituellement, là, notre mémoire, ben, elle s'en va dans l'astral. Mhm. Et là, il y a certains de personnes qui vont commencer à vivre le processus, mais en étant vivant. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme ne va pas aller dans l'astral, là. Ok, c'est parce que je parle de la mort. Il va y avoir Mhm. peut-être bien une sorte de mort consciente du corps astral quand l'énergie de l'âme va s'intégrer complètement au corps. On va aller vers ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit, là, il va vraiment rentrer. Il va vraiment s'incarner.
Oui, ben Je- c'est sûr que on est dans un âge de mutation psychique. Très, Où- très important, ouais. exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vivre de leur vivant la seconde naissance, là, c'est-à-dire renaître en esprit, dans le sens d'intégrer la présence de l'esprit en eux. Donc, mourir à leur passé, mourir aux mémoires, pour être un être en harmonie avec la vibration de l'esprit, là, de leur vivant sur le plan physique. Oui, oui, ça me dit ça, moi, qu'on va dans cette direction-là. Mais c'est intéressant à voir comme processus parce que là, ce qu'annonçait, entre autres, ben, des médiums, Bernard de Montréal, avec le passage de l'involution à l'évolution. Hmm. Là, on entre dans la période de l'évolution. Et puis moi, ce que je capte de mon côté, c'est qu'au fil des ans, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être touchées par ce phénomène qui éventuellement deviendra mondial et atteindra une masse critique. Oui, oui, oui. C'est quelque chose que j'observais là dernièrement, j'en parlais avec Solange et d'autres personnes. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu dans les médias le mouvement social qu'il y a en France, là. Oui, le mouvement des Gilets jaunes là, Oui, oui, qui oui. protestent contre l'augmentation du coût du carburant, là, entre autres. Là. Alors ça, c'était le point de départ, mais depuis, c'est devenu une protestation générale sur bien d'autres sujets, hein. Ça s'est un peu mélangé avec plein d'autres. Euh, Ça correspond de toute façon à quelque chose de réel dans la vie des Français. C'est un peu le ras-le-bol de tout ce qui se passe. Mhm, Et les pressions qui sont subies, le chômage, toutes ces choses-là. Ce que je remarquais, et ça c'était intéressant, c'est qu'il y a eu quelques personnes dans le mouvement qui se sont retrouvées à être mises en avant, mhm. et que certaines de ces personnes répondaient à, par exemple, un journaliste et qui leur disait mais est-ce que je vais vous retrouver un peu, vous êtes le porte-parole? Ah non, 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 aujourd'hui je fais le porte-parole pour d'autres, là, bon, c'est comme ça, mais après je vais faire autre chose, je suis pas moi qui dirige. Et plusieurs personnes comme ça que j'ai vues, et puis d'autres qui disaient bon, de toute façon on se partage les tâches, chacun sait ce qu'il a à faire, et puis ça marche très bien comme ça, on n'a pas besoin de chef. Et voilà, ça c'est intéressant, parce que c'est des personnes qui euh, ont une intelligence qui n'était pas présente avant. Quelqu'un qui dit Hmm. non, non, j'ai ça à faire aujourd'hui, j'organise ça, mais c'est pas moi le chef. Demain, je vais peut-être faire autre chose. C'est pas habituel. Mhm. Habituellement, les gens, ce qu'ils font, s'ils peuvent prendre une place comme ça, ils essaient de la garder. Et j'ai trouvé ça très intéressant à observer. Là, c'est un signe Ouais, d'intelligence. ben, ben, c'est intéressant à faire l'étude parce qu'en même temps, d'un côté, les gens sont plus individualisés dans leur démarche, dans le sens qu'ils ne sont pas Oui, soumis à une autorité extérieure à eux qui va leur dire quoi faire, comme traditionnellement, où il y a eu des chefs de révolution, là, que ce soit le voilà, Che Guevara pour la révolution cubaine ou autre. Là. voilà. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas personne au-dessus des gens pour leur dire quoi faire, mais en même temps, ce qui arrive, c'est que si les gens ont des revendications qui sont propres à leur individualité, puis c'est très dispersé, donc s'il y a des gens qui militent contre l'augmentation du coût de l'essence, puis il y en a d'autres, c'est pour le respect de l'environnement ou pour diminuer les problématiques d'accès à des logements pour des gens sans domicile fixe, ça devient très éclaté, puis la manifestation à ce moment-là devient un peu, comment dire, ça devient difficile à répondre à tous ces besoins-là, puis les prioriser, tu sais, s'il n'y a pas quelqu'un qui va tout faire la synthèse par rapport à les revendications. Oui, oui, c'est très difficile. Enfin, il y a quand même quelques points clés qui reviennent, notamment la possibilité que soient organisés des référendums d'initiative citoyenne, mais ça va, ça va, ça va pas se faire, je pense pas. Qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport à l'évolution des revendications là, qui se font présentement au niveau de la Terre? Je crois que c'est une étape importante pour une partie des gens qui habituellement suivaient le mouvement ben, comme des moutons, quoi, hein, on peut le dire. Mhm. Et là, ils commencent à se rebeller et c'est confus encore. C'est très émotionnel.
Mais beaucoup d'entre eux, moi je pense que ça fait partie du réveil. Il faut passer par le stade où on remet en cause ce qu'on vit. Alors, ils ont tendance à aller chercher une réponse à l'extérieur, mais petit à petit, les événements vont les ramener petit à petit, je pense, à s'intérioriser, à se poser plus de questions, et ils vont dépasser le cadre d'être pour ou contre, comme ça, petit à petit. Moi, je vois ça comme ça. Donc, on peut pas se dire que ça va se résoudre comme ça d'un claquement de doigts. Que ce soit du côté de ceux qui se rebellent en disant on va gagner, et puis les autres qui essayent de garder le système en tapant dessus, ils sont tous dans le même système. Et ils sont tous dans le même système. Et ils veulent tous garder leur place ou l'améliorer, mais il y a un moment, il faudra que tous ces mouvements-là, c'est en train de casser toutes les structures. On parlait des structures mentales qui se combinent là. Ben, ça donne ça aussi. C'est le mouvement qui est porté sur l'extérieur là, c'est que toutes nos sociétés qui sont transformées là, qui sont secouées de partout. Oui, ben c'est intéressant à aborder parce qu'il y a un parallèle à faire entre le changement interne ou les structures internes de l'individu, son cadre de croyance qu'il prenait pour acquis jusqu'alors est ébranlé par l'entrée de l'énergie supramentale en lui, puis par la suite, les bouleversements que connaissent les sociétés. Là. Ouais. Ouais. Parce que c'est sûr que si un individu change sous la pression et la tension énergétique de l'esprit qui descend en lui, ben implicitement, il va se comporter différemment avec les gens de l'environnement, puis implicitement, il va devenir lui-même un moteur de changement. Oui. Donc, c'est sûr que moi, la façon que je vois ça, c'est qu'il y a présentement des gens qui se réveillent, ils prennent conscience en montant en sensibilité qu'ils vivent un certain niveau de souffrance, puis plus qu'ils deviennent sensibles, puis plus qu'ils le voient avec clarté, dans le sens que, je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, c'est sûr que, par exemple, la question de l'harcèlement psychologique avec le mouvement Moi aussi, c'est lié à la sensibilité au niveau de la parole, que les gens ne tolèrent plus, qu'il y ait de la domination. Mais c'est un mouvement qui vient à la suite de d'autres mouvements sociaux, dont le féminisme, où il y a eu des problèmes d'inégalité qui étaient beaucoup plus frappantes, ou littéralement de la violence physique que les femmes ont subie. Oui. Qui a été dénoncé dans le passé. Puis là, ce que je sens, c'est que c'est plus le harcèlement sexuel ou la violence psychologique qui est dénoncé de plus en plus. Mais avant d'en venir à dénoncer la violence physique, la violence psychologique, pardon, il fallait que la violence physique soit dénoncée avant parce que c'était la partie la plus visible. Oui. Donc, on part du plus visible vers le plus subtil. Donc, la revendication, de mon point de vue, va aller éventuellement dans le sens de dénoncer la violence après psychologique, psychique, pour dénoncer la domination des entités astrales sur la psyché de l'individu. Et là, quand on va être rendu à ce stade-là, ben, c'est qu'il va y avoir une conscience beaucoup plus grande de les réalités invisibles. Puis là, on va vraiment tomber dans une mutation psychique associée à l'entrée de la conscience supramentale dans la société beaucoup plus qu'aujourd'hui. Là. Oui, on va dans cette direction-là, certainement. Exactement. Mais c'est sûr que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens, justement, en France, qui vont contester des déséquilibres qui étaient déjà là, mais c'est comme si les gens montent en plus grande sensibilité pour les percevoir, puis là, ça donne le mouvement des gilets jaunes, dans le sens que les gens, en montant en sensibilité, ben, ils perçoivent plus la souffrance qui est là, donc ils vont plus y réagir pour se mettre en action pour créer une tension énergétique sur les pouvoirs établis pour qu'il y ait un changement qui se fasse. Là. Donc, c'est intéressant à voir comme mouvement. C'est sûr que la façon que je vois ça, c'est qu'éventuellement, d'ailleurs, il y a eu le printemps arabe dans des pays là, au Moyen-Orient là, qui a eu cours dans les dernières années comme mouvement. Là. Mais il va y avoir plusieurs mouvements sociaux par rapport à des individus qui vont chercher à ajuster la société en fonction de leur niveau taux vibratoire, dans le sens que si une masse critique de gens, par exemple, là je vais penser à quelque chose de plus québécois, là, ont réalisé que l'animal devait être davantage respecté,
parce qu'ils sont plus sensibles à la condition d'animal, ben ça crée une pression au niveau du gouvernement qui a fait en sorte qu'une loi a été votée ici au Québec en 2015 pour Mhm. reconnaître l'animal comme étant un être doté de sensibilité. Je savais pas. Mhm. Donc, ça donne un exemple de pression. Puis là, c'est sûr que présentement, ce qu'on peut constater, c'est que l'émergence du végétarisme, dans l'optique de respecter davantage les animaux. Mais il y a d'autres mouvements qui se font aussi simultanément, qui cherchent à amener un plus grand respect, soit de l'individu, des animaux, ou des personnes âgées, ou des jeunes, ou peu importe, qui est présent. Puis ça, c'est sous la descente, entre autres, de l'énergie de l'esprit, qui cherche à remettre en question les mémoires anciennes ou les anciennes façons de faire là, en société. Mhm. Mhm. Il y a une grosse remise en cause, où il y a des personnes qui se retrouvent à- comment dire ça? Il y a toutes leurs certitudes qui sont ébranlées ils sont, ils savent pas comment exprimer l'énergie qui vient. Non, exactement, parce que ça leur crée un choc. Ouais, Quelqu'un qui est confortable avec des croyances, puis ça fait plusieurs années, puis tout d'un coup, il est confronté à une énergie oppositionnelle à ça, puis à des événements aussi, ben là, ça crée des bouleversements intérieurs, c'est sûr. ouais. Hmm. Donc, c'est sûr qu'on se dirige vers une société qui va être en mutation. Moi, la façon que je le capte, puis tu me diras ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression que tout ça, ça va s'accélérer dans les prochaines années, notamment à cause du phénomène de la diffusion dans les réseaux sociaux, aussi sur YouTube et les différents médias électroniques là, qu'il n'y avait pas autrefois, qui peuvent être des vecteurs de changement là, rapide. Là, quand on parle, par exemple, de vidéo qui est virale, donc une vidéo Oui. qui est produite puis ça se diffuse rapidement, un peu comme un virus, ben ça peut amener à ce moment-là des prises de conscience rapides au sein d'individus qui vont amener ces gens-là à modifier leur comportement puis à favoriser un changement là, accéléré sur Terre. Ah oui, oui, moi je perçois aussi qu'il y a une accélération permanente et puis qui est de plus en plus forte. Ouais, ouais, Exactement. Ouais. ouais. On va certainement voir nos sociétés complètement changer. Bon, il y a beaucoup de gens qui, pour l'instant, ont peur, beaucoup peur de ça, parce que pour eux, ça va être un écroulement. Mhm. Euh, Moi, je vois les Gilets jaunes dans leur discours global. Bon, ils ont quand même la croyance quelque part qu'en s'adressant au gouvernement, ils peuvent changer les choses en faisant pression. Ouais, il y a des choses qu'ils acceptent de changer, mais c'est toujours cosmétique, hein. Le fond, ils veulent pas. Euh, ils vont finir par se rendre compte qu'on peut pas compter sur eux. Et se prendre en charge. D'ailleurs, on va pouvoir, à mon avis, pouvoir se reprendre en charge ici au niveau local, Mhm. mettre en place les échanges dont on a réellement besoin, sans s'occuper de ce qu'ils nous disent là. Et les élites, ils sont pas sur le terrain, ils décident des choses. Moi, je suis vraiment. Des fois, je regarde les nouvelles, je me dis, mais il se passe pas de jour sans qu'il n'y en ait pas un qui nous dise une bêtise incroyable. Mhm. Euh, faut arrêter de les y croire, faut arrêter de les écouter. Oui, comme disait Bernard de Montréal, il faut arrêter de croire, faut pas être Ouais, naïf. C'est sûr qu'on est dans une période où toutes les figures d'autorité sont de plus en plus contestées, que ce soit les politiciens, que ce soit ouais, les avocats, les médecins, les tout est médecins, tout le monde. exactement. Ouais. Ouais. Toutes ces hiérarchies-là sont en train de tomber, hein. Ouais, exactement. C'est sûr que nous autres au Québec, on n'est pas un peuple très hiérarchique. Dans le sens que moi, c'est sûr que ça resterait à voir, là, mais moi j'ai eu comme commentaire que les gens en Europe vont donner plus d'importance au statut social ou à la position hiérarchique que les gens en Amérique. Alors, j'ai pas d'éléments de comparaison, mais oui, c'est encore assez pesant, oui. De mon point de vue, ça reste encore assez présent et assez pesant parfois. Mais ça s'assouplit doucement, hein. Et ça, c'est dû, par exemple, au chômage.
OK. J'ai remarqué quelque chose il y a quelques années de ça déjà, que quand on croise quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh ben, la première question qui vient, c'est souvent, mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? Quel est ton métier, en fait? Donc, la définition des gens, c'est leur métier, c'est ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose qui commence à évoluer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont eu des périodes de chômage Mhm. et qui ont été obligés de changer de travail, etc. Donc, ils sont obligés de se trouver une autre définition, une autre façon d'être. Et dans ces cas-là, les premières conversations, même entre personnes qui se rencontrent, ah ben, ça va moins porter sur cette question-là. Il va y en avoir d'autres. Il va chercher à plus communiquer de façon plus sur d'autres sujets, sur plus d'humanité quelque part. Mhm. Ouais, ben c'est sûr que traditionnellement, les gens se définissaient beaucoup en fonction de la forme que représente le travail. Et puis, c'est sûr que c'était un élément identitaire important, une forme sur laquelle les gens s'appuyaient, mais éventuellement, quand les gens sont libres de la forme, que la personne travaille pas, ça devient secondaire. Ce qui devient essentiel, c'est plutôt de voir est-ce que la personne est capable d'être bien dans sa peau. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a une redéfinition des priorités qui va s'opérer dans les gens qui connaissent le contact avec l'esprit. Puis c'est sûr que quand c'est vibratoire, que la personne devant toi, qu'elle travaille pas, qu'elle ait un poste de supérieur hiérarchique ou non, si tu as la vibration du parler, ben, tu as à lui parler. Puis si tu n'as pas la vibration du parler, quand même qu'elle aurait un gros diplôme à l'université, puis elle serait remplie de connaissances, ben, tu n'as pas la vibration du parler, tu sais. Bah oui, oui, c'est ça, oui, ça se fait comme ça se fait, hein. Exactement, ça devient plus naturel, ça devient plus fluide. Bah Ouais. oui, plus fluide. C'est ça, il y a moins l'interférence réflexive. Donc, quelqu'un qui se réfléchit beaucoup, ben, il va être plus dans un esprit de calcul dans ses interactions avec les autres, alors que dans l'esprit, c'est plus un suivi d'une vibration qu'à l'intérieur de lui qui va l'amener ou non à discuter avec cette personne, que la personne soit belle ou non sur le plan de l'apparence physique ou peu importe. Là. Ouais. Mm. Fait que c'est sûr que c'est des changements qui s'opèrent. La mutation psychique, c'est ça, c'est intéressant à aborder parce que, bon, il y a le mouvement présent là, des Gilets jaunes en Europe. C'est sûr qu'au Québec, on en a quelques échos, mais c'est pas nécessairement. Parce que j'imagine, vous, ils doivent vous en parler régulièrement là, dans les bulletins de nouvelles. Là. Ah bah tous les jours, hein. OK. Ça fait pratiquement tous les jours depuis 4 mois. OK. Nous autres, Et au Québec, dans les bulletins de nouvelles que je vois, c'est une fois de temps en temps, là, ils en mentionnent, là, surtout quand il y a des grosses manifestations où il y a de la casse, là. Ça a été mis beaucoup en avant dans les médias, la casse, mais c'est pas que ça ce mouvement quand même. C'est pas la majorité des gens qui sont dans la rue qui sont des casseurs. Ils ont tenté de. C'est pour ça qu'ils ont aussi un peu pourchassé les journalistes qui disaient pas tout, quoi. Il y a une remise en cause du pouvoir de la presse là qui est intéressante d'une certaine manière parce que c'est vrai qu'ils ont monté ça en épingle un peu à certains moments. Mais le mouvement il est plus étendu que les chiffres officiels qu'ils donnent parce que il y a les gens qui mettent vraiment le gilet jaune pour aller dans la rue, sur les ronds-points, ici même chez nous, hein, dans notre campagne un petit peu. Mhm. On va discuter avec, mais il n'y a pas de problème. Mais comment dire ça ces gens-là, ils sont pas toujours comptabilisés, quoi. Justement, on va aller voir les gros centres là, et puis ils vont essayer de minimiser. Et Mhm. il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément là, mais qui sont sympathisants de toute façon, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans les gros problèmes là. Il y a un malaise qui vient. Ça se traduit par on n'a pas trop d'argent, et ça c'est sûr qu'il y a de plus en plus de soucis aussi avec ça. Mais je crois que c'est plus profond que ça, quoi. Il y a des personnes qui finissent par se demander qu'est-ce qui fiche là, sur la Terre, là. Oui, exactement. Donc, il y a des gens qui peuvent vivre des crises existentielles. Ouais, ouais. Donc, c'est sûr que le malaise profond peut amener une personne à s'éveiller, éventuellement à la présence de l'esprit, parce que la souffrance peut l'amener à s'ouvrir à autre chose.
puis Mm. faire en sorte que, par exemple, elle s'ouvre à écouter un enregistrement où il est question de conscience sur Internet, alors qu'autrefois, là, ça ne disait rien, là. Bah oui, par exemple. Mm, mm. Oui, exactement, parce que tout sert. C'est sûr que, en fait, les oppositions et les souffrances que les gens peuvent vivre peuvent être, dans certains cas, des tremplins évolutifs parce que ça les met sous tension pour apporter des changements significatifs dans leur vie pour se réajuster davantage au réel de qui ils sont en tant qu'esprit. Oui, 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 ouais, c'est ce mouvement-là, il va permettre ça à de plus en plus de personnes, là. Exactement. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a des opportunités qu'on n'avait pas autrefois. C'est-à-dire que chaque individu qui peut avoir accès à YouTube ben, peut décider de parler sans avoir à passer par les médias de masse traditionnels qui sont souvent contrôlés là, par des multinationales. Oui, 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 ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, hein. Euh, Bah, de toute façon, ça a évolué très très vite, ça aussi. Quand j'étais jeune, le téléphone, c'est arrivé, la télé en 1968, Mhm. le téléphone quelques années plus tard seulement. Quand j'étais au lycée, il n'y avait pas encore d'ordinateur. On n'avait pas encore d'ordinateur dans les maisons. C'est venu qu'après, tout doucement, ça. Et on a vu en même temps que cette évolution-là, effectivement, la possibilité de plus en plus immense de communiquer avec de plus en plus de gens et de dire tout ce qu'on veut, quoi. Bon, Internet, il y a de tout. Faut quand même, c'est l'occasion de pratiquer le discernement souvent, quand même. Oui, certainement. Donc, c'est sûr que Internet, on peut être exposé à plein de choses, puis c'est là que l'individu doit développer son intelligence à travers la capacité de discernement. Et puis plus qu'on avance dans le temps, puis plus qu'il y a de matériel sur Internet, plus que de mémoires qui sont archivées sur ce réseau, un peu comme le plan astral qui va être un lieu où les mémoires par rapport à des événements qui ont eu cours sur Terre sont archivées. Je me disais, oui, qu'il y en a une projection du fonctionnement astral, là, de plus en plus visible dans le monde terrestre, à travers toute cette technologie, là, par exemple, la mémoire, oui. Ouais, Et exactement. on a la possibilité au moins de vivre de plus en plus les effets des déséquilibres entre les forces, jusqu'à ce que ça s'ajuste. Ouais, ben certainement. C'est sûr qu'à quelque part, le réseau de l'Internet physique, dans un sens, se rapproche à celui de l'Internet psychique. C'est-à-dire que l'individu qui, par exemple, se branche à l'esprit, ben, il peut se brancher un réseau d'informations infini qui peut canaliser, comme par exemple le modem va se brancher sur le réseau Internet pour y canaliser de l'information que lui donne accès le réseau. Ouais, voilà. Hmm. Donc, c'est sûr que là, la nuance, c'est que l'Internet de l'esprit, le plan éthérique, mais aussi l'Internet astral, qui est en lien avec les résidus des mémoires expérimentales qui ont été engendrées depuis le passé, qui s'est structuré en réseau. Donc, il y a comme deux réseaux, puis là, la personne peut passer d'un réseau à l'autre, comme on peut passer d'une station AM à une station FM. Donc, on peut se brancher sur différents canaux, d'où le discernement auquel tu faisais allusion tantôt, là. Hmm. Ouais. Certainement, hein, mais c'est quand même un outil. Un- il faut l'utiliser, quoi. Mais essayons d'utiliser intelligemment. Oui, exactement. Donc, ça prend du discernement. C'est sûr que plus qu'on va avancer dans le temps et plus que ça va en prendre chez les gens, notamment par rapport au développement de plus en plus de matériel, d'informations, voire de désinformations aussi simultanément, qui sont Ouais. produites sur ce réseau. On parle de plus en plus en Amérique de fake news, de fausses nouvelles qui sont véhiculées par Internet, dont notamment un certain président des États-Unis, Donald Trump, il a souvent été critiqué là, par rapport à ça. Ah oui. Et
C'est Le sûr. président qui communique par Twitter, bah, Ouais. c'était nouveau, quoi. Oui, oui, exactement. C'est révolutionnaire, tu sais. Sinon, on parle des deepfakes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie est tellement poussée. D'ailleurs, tantôt, j'ai écouté un documentaire à ce sujet, qu'il est possible qu'il y ait des gens qui vont, par exemple, créer un hologramme à l'image de Barack Obama et en reproduisant son visage, sa parole aussi, pour lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dit. Mais la vidéo est tellement invraisemblable que les gens vont penser que c'est vraiment lui qui a dit ça. Ah oui, j'ai vu quelques exemples de ce genre de transformation. C'est difficile hein, maintenant d'aller voir dans le film si c'est vraiment manipulé ou pas. Exactement, d'où l'importance d'être capable d'aller au-delà de la forme. Parce que là, on est dans une Voilà. période où la forme devient de plus en plus subtile, de plus en plus raffinée. Puis avec les technologies modernes, devient de plus en plus possible de manipuler la forme. Donc, c'est sûr qu'une personne, comme la vidéo que j'ai vue, elle avait l'apparence de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Il y avait la même parole, la même intonation de voix, le même visage. Avec, donc, l'illusion est presque parfaite. Donc, c'est sûr que là, le discernement devient de plus en plus pertinent. Euh, Bah, peut-être que c'est comme ça que les gens vont apprendre à ne rien croire. Oui, mais en étant saturé d'être exposé à des formes mensongères, Oui, donc, à ce moment-là, puis ça devient de plus en plus subtil le mensonge au niveau de la forme, ben, les gens vont réaliser que de plus en plus, ils ne doivent plus accorder de l'importance à la forme comme ils le faisaient dans le passé pour croire à des vérités ou à des mensonges, parce que là, il faut qu'il y ait au-delà de ça, parce que sinon, ben, ils sont de plus en plus manipulables à mesure que la technologie permet la manipulation de la forme. oui. Et quand on regarde un peu de plus près enfin, les informations qui passent, bah, des fois je vois une information, une nouvelle, je me dis bon, mettons ça de côté, et puis j'attends des fois pas très longtemps avant de lire le contraire. Mhm. Et c'est de plus en plus comme ça. Oui, exactement. C'est sûr que là, présentement, on a aussi, avec l'émergence des gens là, sur Internet qui sont sur les réseaux sociaux, de plus en plus de contestations à des médias officiels. Puis il y a des gens qui vont délaisser les médias officiels pour se tourner vers d'autres personnes sur Internet. Donc, il y a à ce moment-là une migration de l'auditoire vers d'autres personnes. C'est sûr que présentement, t'écoutes un peu la radio? Non, non, j'ai pas coupé la sonnerie du téléphone, juste un SMS. C'est- OK, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'urgence. Non. OK. Mais c'est ça, c'est qu'on assiste à une période où il y a des mutations du public par rapport aux médias. Et je voulais en venir à savoir, est-ce que intérieurement, ça te dit quelque chose de particulier par rapport à ça? L'invitation du public par rapport aux médias. Ouais, le changement du rapport des gens avec les médias. Tu sais, les gens sont, il me semble être moins crédibles aujourd'hui qu'avant. Il y a de plus en plus de sources d'informations différentes, alternatives. Oui, je suis le premier à les consulter en même temps que les autres. Euh, je crois que ça va avec l'ouverture nouvelle qui vient, la compréhension que les gens, la vibration qui commence à venir. Parce qu'il y avait une hiérarchie, là aussi, on parlait de la remise en cause des hiérarchies, mais les Oui. médias, les gens en avaient, bah, ça fonctionnait que dans un sens. Quand il y avait que la télé, c'était pas interactif, hein. Les gens avaient pas de place, ils étaient inférieurs. Alors, c'est pas Dieu qui leur parlait, mais presque, hein. Ce qui était dit à la télé, c'était forcément vrai. Mhm. Euh, Là, justement, avec l'Internet, du fait qu'on peut aussi envoyer des informations ou répondre à des informations qui, euh, qui sont diffusées, eh ben, on reprend, il y a une prise de conscience que ça nous est pas supérieur quelque part. Ouais, Et, exactement. et Ouais. une prise en charge aussi de mode d'expression qu'on pouvait pas avoir. Ah, ça me dit ça, moi, que c'est Ouais. important, ça. Oui, oui, ben en même temps, ce que ça me disait intérieurement, c'est qu'aujourd'hui, l'individu a la capacité d'émettre quelque chose vers les autres à travers les médias.
Alors qu'autrefois, c'était un réceptacle passif qui était soumis à ce que lui proposaient les médias de masse, là. Voilà, oui, oui. Oui, oui, il y avait une passivité totale. Non, exact. Les gens peuvent être plus actifs puis procéder à des émissions d'informations, mais ça peut être aussi vibratoire à travers les propos qu'ils tiennent. Et là, à ce moment-là, ça peut amener des changements de vibration par rapport aux gens qui sont exposés au matériel qu'ils diffusent. Hmm. Mhm. Donc, Ah, je oui, trouve ça très, très intéressant souvent d'observer comme ça tout ce qui arrive dans les informations. C'est très, très, c'est de plus en plus vaste. On a accès à de plus en plus d'informations presque de partout dans le monde, là. oui, Et parfois, ce que je fais, c'est que je vais pas regarder que des sites français parce que on a une culture ici, une façon d'aborder les choses, et donc une forme d'expression qui va avec. Un même événement vu par les Français, ça ne veut pas être le même point de vue s'il est expliqué par des gens d'un autre pays. oui. Et j'aime bien aller voir des fois ce qui se dit sur le même sujet dans un autre pays, en Allemagne, aux USA ou en Afrique, je sais pas quoi. C'est vraiment intéressant parce que ça perçoit que ça peut être complètement différent l'approche et Oui, complètement différente la compréhension aussi de l'événement. oui, exactement, parce que tout est reçu selon la forme du récipient culturel, c'est-à-dire les gens qui sont là. Voilà. Donc, c'est sûr que d'avoir plusieurs perspectives sur le même événement à travers les médias, ben, c'est quelque chose qu'on peut avoir accès aujourd'hui, notamment par le réseau Internet, où on peut avoir accès à différents médias qui diffusent, ce qui n'était pas le cas autrefois. Donc, ça permet aux gens de sortir des formes culturelles, de se décentrer par rapport au Mm. contexte socio-culturel dans lequel ils baignent pour toucher à autre chose. Mais c'est sûr, oui, Mm. Ah oui, ça me ramène à l'idée de qu'est-ce que c'est un mensonge ou qu'est-ce que c'est une vérité. Quand on regarde ça sous cet angle-là, donc bon, moi j'ai un angle français éventuellement, mais j'essaie de voir un peu l'angle d'un autre pays. Et je dis, bah, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort? non, Bah, exactement. C'est sûr que ça veut rien dire, quoi. c'est ça, c'est Ça a plus de sens. non, exactement, parce que la vérité puis le mensonge, c'est des formes. Bah oui. Donc, il faut aller au-delà de ça pour capter la vibration du réel que sous-tend, par exemple, l'événement. Puis, Mm. c'est sûr qu'éventuellement, on peut naviguer par rapport à différents points de vue socio-culturels de médias de différents pays, mais on peut aller au-delà de ça pour tout simplement se brancher à son esprit pour bénéficier d'une Oui. Mm. perspective vibratoire sur l'événement en fonction de ce que la personne peut canaliser à l'égard de l'événement en présence, là. Ouais. Donc, c'est sûr que l'individuation, à ce qui me vient en tête, c'est qu'éventuellement, il y aura l'individuation du rapport à l'événement. Donc, au lieu que la personne se réfère à des médias et des spécialistes qui vont se prononcer par rapport à Mm. l'événement pour en faire l'étude devant lui, c'est lui-même, à travers la communication télépathique qu'il a avec l'esprit, qui va en faire l'étude sans vouloir bénéficier de l'éclairage de spécialistes dans le secteur, par exemple, bancaire, pour commenter une crise économique et ainsi de suite. Oui, oui. Oui, oui. Ah, quelquefois, je vois des commentaires dans les blogs en dessous des articles de gens qui ont une certaine clarté d'esprit qui vient s'exprimer là et qui ont un certain recul. Et leur réponse n'est pas forcément une critique de l'article pour dire oh non c'est faux ou non c'est vrai. Non, ils amènent un élément là de vision et il y en a d'autres qui viennent derrière dire ah oui tiens c'est intéressant j'avais pas vu ça comme ça. Et ça c'est pas mal ça. Ça Oui, vient. oui, oui, bien certainement. C'est sûr que moi-même, en faisant des enregistrements sur Internet, j'ai eu des commentaires, que ce soit par YouTube ou également Facebook, qui m'ont amené à me réajuster. Parce que j'avais fait un exercice avec Malia où j'utilisais l'expression l'esprit me dit que. Et Mm. puis j'ai été amené à réaliser par un commentaire d'une personne que en disant l'esprit me dit que, ça crée à travers la personne qui utilise ces mots-là euh, d'une manière des fois un peu surnoise, l'impression que c'est toujours l'esprit qui parle parce que d'une manière mécanique, on prend pour acquis, alors que la personne en réalité peut canaliser aussi de l'astral. Donc lui, il m'a amené Oui. à rajuster le tir en disant cela me dit que, pour pas avoir un préjugé
favorable à la garde de la source de qu'est-ce qui émerge à l'effet que c'est nécessairement l'esprit, là. Ah, c'est pas toujours facile, oui. Ouais. Bah, on acquiert du discernement petit à petit, mais on peut encore se faire avoir, ça c'est certain. Exactement, parce que c'est sûr que si on annonce au niveau de la forme que c'est l'esprit qui dit ça, c'est un peu comme dire, ah, ça c'est la vérité. Oui. Mais il Mm. faut aller au-delà de ça pour, bon, ça me dit que, là on en regarde la vibration, puis à partir de ça, ben, si c'est intelligent, comme dirait Bernard, c'est-à-dire qu'on travaille avec le contenu créatif qui peut émerger d'une activité de canalisation pour par la suite faire des mises en action dans sa vie en lien avec ça si ça a lieu d'être. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est intéressant. Là, on parle de plusieurs sujets depuis tantôt. Là, on a passé, comme on dit, du coq à l'âne. Là, autant on a parlé tantôt de médiumité, qu'on a parlé il y a quelques instants de gilet jaune ou du développement du rapport à l'individu par rapport aux médias. Mais avant de compléter l'enregistrement d'aujourd'hui, je me demandais, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Là, comme ça, non, rien en particulier. C'était vraiment très riche. Bien sûr, on a changé de sujet par rapport au départ, mais bon, ben, ça me convient bien. Ben, écoute, c'est excellent. Edine, pardon. C'est pas un nom qui est commun au Québec, là. C'est pour ça, tu vas m'excuser là, pour la prononciation. Ah oui, c'est pas commun ici non plus. OK. Donc, ben écoute, je te remercie pour tout le temps là, que tu as pris aujourd'hui là, pour discuter avec moi là, dans le cadre de cet enregistrement. Et puis, bien, tu nous as amené sur plusieurs pistes. Donc, c'est sûr que les gens qui nous auront écoutés, ben, ils pourront bénéficier de ça. Et puis, écoute, je vais te dire franchement qu'il y a beaucoup de gens en passant qui peuvent passer un peu comme toi, puis un peu comme moi-même, c'est-à-dire vivre une forme Mm. de médiumité en lien avec l'astral, puis par la suite en venir à plus capter l'esprit, là. Ben oui, oui, je me disais qu'il y en avait d'autres et puis que ça allait être à sa place de commencer à parler de ce qui se passe, qu'ils puissent savoir que on peut avancer avec ça, qu'on peut que quelquefois c'est mal vécu et que c'est difficile, mais il y a des personnes qui ont commencé à dépasser ça, donc on peut y arriver. Enfin, c'est un peu cette idée-là, quoi, que j'avais un petit peu au départ aussi. Oui, c'est Que très, les autres. oui, c'est Voilà. ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, la personne peut passer d'une canalisation astrale qui, avec le temps, va s'épurer, puis il va Mm. contester aussi certaines entités qui s'expriment dans son canal pour éventuellement devenir plus transparent en tant qu'ego et laisser circuler l'énergie de l'esprit. Donc, c'est sûr que ça peut faire écho d'ailleurs à la réalité de certaines auditrices et auditeurs qui nous écoutent présentement. Oui, je pense aussi que ça va intéresser certaines personnes, oui. Mm. Mais sinon, c'est vrai que je suis très très content de notre échange là. C'est vraiment enrichissant. C'est vraiment un plaisir. Ben, excellent. Donc, ça a été un plaisir partagé, Edine. Et je te remercie encore une fois là, pour ton partage d'aujourd'hui. Eh ben, je te remercie aussi, David. Donc, bonne fin de journée. Oui, bonne fin de journée. Bye bye.